Alors comme vous avez pu le voir, on va pas parler de drone ni de vidéo, aujourd'hui on va parler du kit Starlink que je viens de recevoir. On va le déballer ensemble, je vais vous montrer aussi pourquoi je l'ai acheté et pourquoi j'ai tant hésité à l'acheter surtout. Donc voilà, l'idée c'est de faire un résumé global sur le produit, de vous montrer son utilisation, à quoi ça sert. Je vous montrerai aussi peut-être mon installation. Alors au moment où je tourne cette petite intro, j'ai encore pas déballé le carton, je sais encore pas trop comment je vais le placer sur ma maison. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer un petit peu tout ça, le cheminement jusqu'à avoir la connexion qui fonctionne nickel. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Et puis voilà, c'est un format un petit peu différent d'habitude. Voilà, c'est de vous montrer aussi un petit peu les outils que j'ai dans mon quotidien pour travailler. Ça servira sûrement à d'autres personnes pour découvrir aussi le kit Starlink, parce que c'est vrai que des vidéos, il n'y en a pas 50 000 sur internet. C'est vrai que le kit commence maintenant à être de plus en plus répandu. Il y a eu des offres qui sont un petit peu différentes. Et voilà, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. La caméra avec moi tout au long du process d'installation, on va dire. Et puis je vous montrerai toutes les étapes sur lequel je peux un petit peu bloquer aussi. Alors j'ai l'avantage d'avoir eu une dizaine d'années d'expérience dans l'informatique dans mon ancien boulot, donc je suis plutôt à l'aise avec le sujet, on va dire, de tout ce qui est connexion réseau, etc. Donc ça m'avantage un petit peu, mais je suis sûr que je vais tomber un petit peu sur des os, donc on va voir comment ça se passe. C'est parti. Alors pour faire simple, le kit Starlink, à quoi ça sert? C'est une parabole comme on pourrait avoir pour une télévision captée à un satellite. Cette parabole est un petit peu différente vu qu'elle est motorisée et elle suit en fait des satellites qui sont en basse orbite qui ont été mis en place par le réseau Starlink. Donc on va dire que c'est quand même une technologie qui est assez nouvelle et qui vient concurrencer des marchés qui étaient déjà présents, on va dire, sur l'internet par satellite. Et là on est vraiment sur une offre avec un très haut débit et surtout, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est surtout d'avoir un ping qui est aussi très intéressant. On se retrouve à avoir entre 20 et 40 millisecondes de ping, chose qu'on ne peut pas avoir avec de la 5G. Donc cette technologie, elle a forcément un coût. Chez Starlink, ils ont plusieurs offres maintenant et c'est aussi pourquoi je viens de l'acheter maintenant. Je ne l'ai pas acheté avant. Ils ont une offre maintenant qui est en location et c'est ce que je viens de choisir et c'est pour ça aussi que je l'ai reçu que maintenant. Il y a eu un petit peu de délai suite au lancement de leur service de location. Donc moi j'ai mis quasiment 1 mois et demi à la recevoir au moment où le service de location a été mis en place, on va dire. Le premier jour où ils ont mis l'offre de location, je l'ai commandé. Donc il y a une autre offre aussi où on peut acheter directement son matériel. Je crois que c'est 300 € maintenant, le matériel ça a baissé. Forcément même les coûts d'abonnement et les coûts d'achat de matériel ont baissé avec le temps. Au tout début où ça a été mis en place, Starlink ça valait une fortune, on va pas se le cacher. Mais voilà, maintenant on trouve des abonnements, surtout un service de location. Et moi pourquoi je suis passé en service de location, c'est parce qu'en fait d'ici peu, et c'est là un petit peu toute la subtilité de ce genre de produit, c'est qu'on va venir compenser un manque de fibre ou un manque de 5G qu'on pourrait avoir à son domicile. Moi je l'ai acheté, en tout cas c'est par rapport à la 5G passe très mal dans ma maison. Alors quand je sors de ma maison, j'arrive à choper un petit peu de 4G, mais elle est très faible. Et surtout, en fait, j'habite dans un petit village de la Drôme, et malheureusement la fibre a été tirée que sur l'axe principal. Ils commencent à déployer les petits axes autour du village, mais malheureusement ça traîne. Et moi, comme mon activité pro fait que grossir et je me retrouve à envoyer beaucoup de fichiers à mes clients, j'ai besoin de trouver une solution alternative à le fait de prendre ma voiture et devoir aller à l'antenne la plus proche et envoyer mes fichiers en 5G. Voilà, ça c'est le truc qui est un peu chiant. J'ai fait le choix moi de bosser à la maison parce que c'est vrai que mon activité de vidéaste, j'ai pas besoin d'avoir un grand local, un bureau ça me suffit et je le fais pour l'instant chez moi. Donc malheureusement il faut cette bonne connexion. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur le fameux Starlink et je vais vous donner aussi un petit peu des éléments que j'ai vécu et à travers ma livraison, à savoir que ça a mis 1 mois et demi avant d'être livré. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi le fait que je l'ai commandé au tout début de l'offre de location et je pense qu'il y a eu un gros flux de commandes qui a été fait à ce moment-là et donc voilà, c'est pour ça que ça a dû mettre du temps. Donc à savoir aussi que c'est DHL qui livre ce genre de produit. Normalement, si vous souhaitez commander le vôtre, ça sera DHL. Voilà pour la petite info. Et le deuxième point aussi, si vous passez sur une offre de location ou même en offre d'achat, je vous conseille énormément de conserver votre carton d'origine du meilleur état possible parce qu'apparemment, de ce que j'ai vu sur ces forums, il est recommandé, surtout après l'offre de location, de renvoyer le matériel dans le carton d'origine. Donc voilà, jetez pas parce qu'apparemment ça pourrait poser problème si on souhaite retourner du coup son offre de location. Donc c'est parti, on va ouvrir le colis maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je l'ai toujours pas ouvert, on va le découvrir ensemble. L'idée c'est de faire un rapide récap des éléments qui sont à l'intérieur
Et je vous parlerai aussi un petit peu des accessoires qu'on peut aussi acheter à côté sur la boutique. Alors c'est les choses que j'ai pas faites moi pour l'instant parce que je ne savais pas du tout comment l'installer encore chez moi. J'ai des tests à faire au niveau de la parabole pour voir où je dois la placer, donc j'ai préféré ne rien commander et quitte à attendre un petit peu pour recommander des accessoires soit sur le site Starlink, soit sur des sites d'achat basiques comme ManoMano par exemple pour acheter une fixation de parabole parce que c'est le même principe qu'une parabole on va dire. Donc voilà, c'est parti, on ouvre le carton. Ça a l'air quand même d'être plutôt bien emballé. Il y a un vrai carton de protection. Alors. Donc on commence. C'est vrai que j'aurais pu mettre une GoPro là-dessus, ça aurait fait. Bon, du coup, voilà, je viens de fixer une Insta360, ça fera plutôt bien, je pense, en termes de contenu. Franchement, voilà, je filme la vidéo à la cool, j'ai pas mis de lumière, je me suis dit on va faire au plus simple. L'idée de toute façon c'est pas de mettre un joli cadre autour de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer l'essentiel autour du Starlink. Donc on a du coup à l'intérieur du kit, alors pour moi, c'était la première question que j'allais me poser, c'était de savoir si oui ou non ma parabole était neuve ou pas, parce qu'apparemment il y a pas mal de gens qui sur internet se plaignent de recevoir du matériel qui est pas neuf. Alors j'ai envie de dire c'est pas grave, moi c'est un offre de location, j'ai envie de dire tant que ça marche, j'ai aucun souci avec ça. Donc du coup on a le pied, forcément on peut aussi le poser au sol, y a beaucoup de gens qui font l'installation comme ça, alors c'est sûr de le mettre sur un toit, ça aura toujours plus de sens pour capter au mieux les satellites, mais voilà, je pense que mes premiers tests vont être directement avec le pied. On a quoi juste après? On a la parabole qui arrive. Et elle a l'air d'être neuve, quoique je saurais pas dire si elle est neuve. Elle est sale. Ouais, donc en fait, je pense qu'ils utilisent quand même pas mal des paraboles déjà utilisées. Parce que pour elle, non, elle est pas neuve. Elle a déjà du sale, donc à mon avis, elle a déjà été utilisée cette parabole. J'ai envie de dire pas grave, on verra après si ça marche tout simplement. Donc ouais, ça fait quand même un beau bébé. Au final, je pense que ça fait 50 cm par 30 cm à peu près en termes de superficie. Je regarderai les specs, je les ai pas exactement en tête. Donc du coup on a la parabole et à l'intérieur on a tout de suite un petit plan qui nous explique comment ça fonctionne. Bon, franchement il y a 3 trucs de marqués dessus. Donc je pense pas que c'est trop de sens et c'était forcément ce que je me disais de base. Ils me disent de brancher les câbles, jusque là ça devrait aller. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là on retrouve le câble que j'ai dans les mains, qui est directement relié à la parabole. Alors je crois pas qu'on peut le changer le câble, du moins peut-être si, j'en sais rien. En tout cas voilà, il est là. Et le câble a l'air vraiment par contre nickel, il a pas l'air d'avoir servi, il a pas l'air d'être abîmé, donc ça c'est une bonne chose. C'est souvent, on va dire, les câbles comme ça qui peuvent être passés des fois dans des combles ou pour des accès un petit peu difficiles, et c'est peut-être ce que je vais devoir faire chez moi d'ailleurs. Pour le passer, donc voilà, je voulais voir aussi un petit peu la tête avant de faire des trous, et en effet la tête est un petit peu particulière. Pour la passer dans un... Parce que j'avais prévu dans ma tête déjà de le passer dans une petite goulotte, et au final le câble est vraiment aile, et du coup à le passer ça va être plutôt compliqué. Et on continue du coup le fameux routeur de chez Starlink. Alors lui aussi, je ne saurais pas dire si c'est neuf ou pas. En fait ce qui est surprenant c'est qu'il n'y a aucun défaut sur le plastique, mais à l'intérieur du carton c'est sale en fait. C'est même, je m'étais dit au début c'est des dépôts du carton qui vient protéger, mais au final même pas. On dirait vraiment de la saleté, comme si ça avait été stocké quelque part sans être vraiment emballé. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, si c'est neuf ou d'occasion, en tout cas c'est plutôt clean là-dessus. Et après du coup dans le carton il me reste que le câble d'alimentation, donc voilà. Il n'y a rien d'autre de plus pour l'instant à mes yeux, je vais quand même lever le carton en dessous. Bon, il y a une petite doc, je sais pas trop à quoi elle sert. Petite notice, à mon avis c'est juste avec des spécifications techniques. Donc voilà, le carton est vide. Ce que je vais faire maintenant c'est aller le tester en extérieur sans caméra, voir ce que ça donne. Et une fois que c'est tout branché, tout fonctionnel, je l'espère en tout cas, je vous montre tout ça. Donc là je m'attarde pas plus là-dessus, mais on fait une petite voix off pour ça. J'ai installé en extérieur, j'ai vu que le débit fonctionnait, que le système fonctionnait. Donc il me reste plus maintenant qu'à l'installer de manière fixe, on va dire. Voilà, j'ai pu aussi voir que l'antenne s'orientait bien dans le sens où je pensais, donc bien plein nord. Et donc c'est ce que je vais pouvoir faire sur mon installation fixe que je vais vous montrer tout de suite. Deuxième jour,
Donc on continue l'installation, on est un jour après la réception du Starlink. Je suis en train de percer du coup un trou entre mon bureau et l'extérieur. Donc ce que je fais en fait, c'est que je perce un trou assez simple, hein. Il va être dans un angle de mon plafond. Je vous mettrai des images de toute façon pour vous montrer tout ça. Le but c'est de faire un accès hyper simplifié vers l'extérieur. Je sais que Starlink c'est pour moi je pense une solution qui va être très provisoire vu que la fibre devrait arriver. En tout cas, j'espère qu'elle arrivera assez rapidement, donc je ne m'embête pas à faire tout un aiguillage pour arriver au niveau de ma box, parce que ça serait une vraie galère, on va dire, pour arriver jusqu'au départ de mon réseau informatique de ma maison. Donc on va dire que là, je me facilite la vie. C'est vrai que le câble va être apparent, mais voilà, je sais que c'est provisoire, enfin du moins je l'espère, et voilà, je m'embête pas plus avec ça. Je suis pas non plus un énorme bricoleur à vouloir tout aiguiller. Pourquoi je veux pas trop aiguiller le câble aussi, parce qu'en fait il coûte super cher et j'ai tellement peur de l'abîmer, sachant que c'est un câble qu'on peut pas spécialement raccorder soi-même. Quand on tire un câble avec une aiguille et qu'on peut enlever la tête ou refaire la tête, c'est facile, parce qu'en fait on peut, si on l'abîme à la limite c'est pas grave, mais là comme le câble on peut pas enlever la tête, c'est un peu la merde. A few moments later. Donc voilà, on se retrouve quelques jours après, je fais le bilan, on va dire, un petit peu de l'installation. On va dire que les travaux sont plus ou moins terminés, si on peut appeler ça des travaux. Il me reste un coup de bombe Galva à passer sur mon système de déport pour passer au niveau de ma pente de toit, on va dire. Je vous mettrai quelques photos pour vous montrer ça. Bon, il n'y a rien de très intéressant, hein. On va dire que c'est juste le mât qui est installé au bon endroit pour viser, on va dire, les étoiles. Donc il faut que je finisse aussi d'attacher mon câble proprement et boucher aussi le trou, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des insectes qui rentrent par ce trou que je viens de faire. Ça a été clairement une galère à faire ce trou, je suis tombé dans des galets et voilà, ça a été assez compliqué. Donc voilà, l'installation est plus ou moins faite. Alors c'est vraiment pour moi une installation qui est provisoire, hein. Le but c'est de vraiment de compenser, comme je dis depuis le début de la vidéo, de compenser cette fibre qui va pas tarder d'arriver. Donc pareil, côté intérieur, il me reste juste à habiller, on va dire, ma boîte et mettre le câble un peu plus proprement. Voilà, ça reste provisoire, donc je m'embêterai pas trop non plus. Dernier petit point aussi par rapport à mon installation, j'ai pas fait de trou, j'ai fait au plus simple. C'est vrai que voilà, j'insiste là-dessus. Pour moi, si on prend une offre de location, il faut rendre le matériel comme il a été. Donc voilà, je me suis pas permis de percer le mât pour faire tenir le système. Et en plus de ça, voilà, moi j'ai voulu faire un système qui est vraiment au plus simple. J'ai acheté aucun accessoire que Starlink propose. Donc il a fallu un petit peu adapter les choses, et voilà, là-dessus on va dire il faut aussi être un petit peu bricoleur si vous voulez faire une installation qui vous coûtera, on va dire, le moins possible au niveau de l'offre Starlink. On va maintenant parler un petit peu des specs, parce que maintenant c'est ça le plus intéressant qu'on va pouvoir voir. Alors pour rien vous cacher, je suis hyper content des statistiques que j'ai obtenues. On va parler dans un premier temps du ping. Alors le ping est hyper intéressant, je vous mettrai une capture d'écran tout de suite là pour vous montrer ce qu'il en est. Franchement, ouais, je suis plutôt content. Alors c'est pas forcément un ping qu'on peut atteindre avec une solution, on va dire ADSL performante ou de la fibre, hein. On peut pas atteindre les 20 millisecondes voire moins. Côté débit montant et descendant, c'est plutôt bien aussi. Alors j'ai fait plusieurs tests à chaque fois. Je retrouve à peu près le même débit que je vais vous mettre en capture d'écran aussi. C'est un débit qui est pour moi largement satisfaisant, et c'est surtout une bonne moyenne, on va dire, au niveau de chez Starlink. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Concernant ces deux points là, le ping et le débit, ça peut vachement varier selon votre installation. Si vous êtes en face d'un arbre ou d'éléments qui pourraient perturber le signal, ça peut énormément jouer. Ça c'est un élément à vraiment prendre en compte lors de votre installation. Il faut être orienté quasiment plein nord. Moi c'est le cas, je suis quasiment au niveau du nord, au niveau de on va dire l'inclinaison de la parabole, elle va chercher le signal côté nord. Voilà, elle bouge pas spécialement, on voit qu'elle varie un petit peu, je pense qu'elle se règle un petit peu, c'est ce qui s'est passé au début, mais là je l'ai pas revu bouger. Donc voilà un petit peu pour ces aspects là. Un petit point négatif par contre, c'est le routeur, je le trouve pas très performant au niveau du Wi-Fi. Je pense que ça peut couvrir 30 à 40 mètres carrés mais pas plus. Donc il va falloir après soit rajouter l'injecteur, on va dire réseau, qui vous permet de récupérer un câble réseau, parce qu'au final si vous prenez l'offre de base, vous n'avez pas de quoi, on va dire, sortir un câble RJ45 et repartir dans votre réseau informatique. Il faut acheter un boîtier supplémentaire, c'est le boîtier que je vous mets en photo maintenant. Donc voilà, ça fait un petit coût supplémentaire. Alors ça, à l'achat ça reste plutôt abordable, mais du coup voilà, c'est pas fourni aussi dans l'offre de location. De mon côté, je vais aussi rajouter des amplificateurs Wi-Fi qui me permettront voilà, de couvrir un petit peu plus le Wi-Fi dans ma maison, parce que franchement le routeur Starlink est pas capable de ça. Voilà, c'est un petit bémol que je trouve, mais bon, on va dire que bien souvent c'est le cas, hein. On prend toutes les box qui sont fournies par les FAI, c'est la même chose, hein. Les Wi-Fi sont pas très performants, donc voilà, ça c'est pas très grave.
On va maintenant faire une rapide conclusion. Ben moi, voilà, j'en suis clairement content. C'est vrai que c'est la seule solution viable que j'ai eu d'avoir ce système Starlink. Alors c'est vrai que j'entends beaucoup dire des gens, ouais, il existe d'autres solutions parabole qui coûtent un peu moins cher et tout ça. Mais non, en fait, au final, quand vous cherchez à avoir un débit cohérent et surtout un ping cohérent, en fait, il n'y a que Starlink qui est présent pour faire ce genre de choses. Je suis pas en mode placement de produit, hein. On va dire que je l'ai acheté comme tout le monde. D'ailleurs, si Starlink passe par là, ça serait top de me faire une petite remise. Donc plus sérieusement, clairement Starlink c'est l'offre pour moi la plus judicieuse pour compenser soit un manque de 4G ou de 5G et donc s'apporter une bonne connexion internet, ou alors tout simplement dans un endroit plus reculé où vous avez ni une connexion ADSL ni la 5G et là vous pouvez utiliser le système par satellite. Et surtout maintenant en termes de prix avec l'offre de location qu'ils proposent, moi je vais m'en sortir pour 65 € par mois, donc je trouve ça vraiment honnête en termes de prix. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura peut-être aidé à un peu mieux comprendre à quoi et surtout comment fonctionne le système Starlink. Pour ma part, j'espère aussi peut-être toucher un peu plus de monde à travers cette vidéo. Voilà, je parle beaucoup de drones et de drones FPV à travers ma chaîne YouTube, peut-être que je toucherai d'autres personnes via cette vidéo. Le but aussi de ma chaîne, ça va être de parler de tout mon environnement autour de mon métier, et c'est vrai que je me dis aussi autant parler de ma connexion internet qui maintenant devient hyper importante pour travailler, donc voilà, c'était aussi le but de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like ou même à t'abonner, et ça c'est vraiment la meilleure des récompenses, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!